Un jeudi noir qui se confirme, donc le 19 janvier, à la SNCF, à la RATP, on se prépare à une mobilisation massive. La CGT Pétrole lance un appel. Est-ce que vous dites à tous ceux qui nous écoutent, qui nous regardent, qu'il va falloir qu'ils aillent faire le plein, là, rapidement, pour anticiper ? Ce que je leur dis, c'est qu'on défend une réforme des retraites, qu'on propose une réforme des retraites. Moi, je ne veux pas résumer la situation en face à face entre le gouvernement et les syndicats. Si au-delà du 6 février, la grève était reconductible, voire... C'est ça. Illimité. Là, c'est la pénurie. Vous vous dites, si le gouvernement entend et retire ce projet, vous arrêtez le mouvement, c'est bien ça ? Oui, on appelle aujourd'hui, nous, l'ensemble des secteurs professionnels à rentrer en grève dans ce pays. On peut faire grève, il faut aussi être attentif au quotidien de nos concitoyens. Trouvons des modes d'action aussi qui ne pénalisent pas nos concitoyens. Elle anticipe les blocages et la nouvelle bataille de l'opinion qui va se mener avec un gouvernement qui fait le pari que les blocages, les désagréments du quotidien, finiront par agacer des Français qui sont eux aussi épuisés par des mois de crise. L'uniforme à l'école, Brigitte Macron et Marine Le Pen y sont favorables. Le Rassemblement national porte d'ailleurs cette proposition à l'Assemblée. L'uniforme, c'est vraiment le gadget pour masquer en réalité les inégalités. Il est vraiment fâcheux que la Première Dame se prête à ça. C'est un timing malheureux, c'est un formidable cadeau qui est fait au Rassemblement national. On voit bien la délectation avec laquelle Marine Le Pen peut se féliciter de ce soi-disant soutien à cette proposition. Madame Macron l'a bien dit d'ailleurs, en reprenant un de nos arguments, ça évite cette sorte de concours d'affichage de marques qui est, je crois, très nuisible à l'égalité de nos enfants dans les écoles. L'attaque de la gare du Nord, évidemment, interroge de nouveau sur l'application des OQTF, les obligations de quitter le territoire français, puisque l'homme qui, hier matin, il y a un peu plus de 24 heures, a blessé 6 personnes en gare du Nord, ne devait plus être en France. Vous avez des personnes aujourd'hui sur notre sol qui n'ont rien à faire sur notre sol. Ça, c'est un fait, c'est établi. Je ne vais pas vous faire de langue de bois en vous disant l'inverse. Elles sont peu appliquées, puisqu'en 2019, il y a eu 30 000 sorties effectives du territoire suite à des OQTF. Et pour 2022, on devrait être à 25 000. Ce qui est certain, encore une fois, c'est qu'on doit être plus efficace dans notre capacité à expulser des personnes qui n'ont rien à faire sur notre sol. Crac à Paris. Les toxicomanes se déplacent au gré des évacuations de campements. Ils ont maintenant envahi le boulevard Ney, c'est dans le 18e arrondissement. Chaque matin, pour ne pas tomber nez à nez avec une trentaine de toxicomanes. Je suis obligée de prendre ce trajet alternatif parce qu'en fait, dans la rue de derrière, il n'y a pas assez de lumière. Elles se sentent en insécurité. Je demande une solution pérenne. Je demande à ce que les maires d'arrondissement, le maire de Paris, monsieur le préfet, l'État se mettent tous autour d'une table, qui discutent et qui nous trouvent de réelles solutions. Carton en France du suppléant, donc c'est l'autobiographie du prince Harry dont on vous parle depuis plusieurs jours. Faut pas s'inquiéter, il y en aura la semaine prochaine, on a déjà fait une demande de réassort. 130 000 exemplaires tirés en supplément, donc en 3 jours. Marc, oui. Je crois que tu es célibataire et du coup on balance pas, enfin. C'est surtout qu'on le répète toutes les semaines. Tous les combien de temps tu changes tes draps? Toutes les semaines. 45% des hommes célibataires changent leurs draps tous les 3 mois seulement. Je ne crois pas. Si, voire tous les 4 mois. Mais non. C'est pour ça qu'ils sont célibataires, d'ailleurs.